En raison des restrictions de l'espace aérien à Bamako, capitale du Mali, un vol en provenance de Londres n'a pas pu atteindre ce week-end Accra, la ville qui accueille les sommets de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pendant les sanctions contre le pays sahélien après le coup d'État. L'information provient de la Ghana Civil Aviation Authority, GCAA, et de la Ghana Airport Company Limited, GACL, qui ont publié samedi un communiqué de presse conjoint sur la situation. British Airways a signalé que son vol ALBA 081, Londres-Accra, n'a pas pu atterrir à Accra le vendredi 8 avril 2022 en raison des restrictions de l'espace aérien à Bamako, au Mali. Par conséquent, le vol BA a dû retourner à Londres, indique le communiqué de presse. Selon les informations concordantes, l'avion n'avait pas suffisamment de kérosène dans ses réservoirs pour pouvoir contourner le territoire malien et poursuivre sur Accra. Il aurait donc fait demi-tour au sud de l'Algérie pour regagner Londres après une escale de ravitaillement à Malaga en Espagne. La compagnie aérienne a donc annoncé l'opération de 2 vols le samedi 9 avril 2022. En attendant, les détails des vols supplémentaires qui doivent être communiqués aux passagers. En effet, le pouvoir malien a annoncé entre autres en janvier dernier, la fermeture de ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO, en réaction à sa mise sous embargo par les dirigeants ouest-africains réunis la veille à Accra au Ghana. Source, https://isilom.com. http://maliweb.org. Crise malienne. Comment le Mali a puni un pays de la CEDEAO ce week-end. 20220410T17 17 02+00 00 Mali Web. Crise malienne. Mali Actu. En raison des restrictions de l'espace aérien à Bamako, capitale du Mali, un vol en provenance de Londres n'a pas pu atteindre ce week-end Accra, la ville qui accueille les sommets de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours d'une rencontre tenue à l'ambassade de la Chine la semaine dernière, les diplomates chinois ont détaillé quelques objectifs de la politique chinoise au Mali. Ils ont également exprimé la fraternité des Chinois envers le peuple malien. En marge de ladite rencontre, les ressortissants de la Chine au Mali ont inauguré à Kinzambougou la maison de tous les Chinois. Au nombre de 3, les objectifs du slogan politique chinoise, selon le politologue Lang Xinxiang, s'articulent autour de « restaurer la gloire passée de la Chine et de l'État », rappeler le désir séculaire d'une Chine moderne, riche et puissante et maintenir la stabilité sociale. Xiang a rappelé l'importance des investissements au Mali avec la Société chinoise d'économie mixte créée il y a plus de 2 décennies par le gouvernement du Mali et la Société chinoise d'industrie légère pour la coopération techno-économique avec l'étranger. Selon les conférenciers, Sukala SA est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés industrielles du Mali. Cette entreprise, selon eux, constitue de façon indiscutable à réduire le chômage des jeunes. Elle permet ainsi de créer des centaines d'emplois dans l'agriculture et aussi des emplois indirects industriels. Son résultat d'exploitation a atteint 4,34 millions de dollars US en 2006. Aussi, en une décennie entre 1996 et 2006, Sukala SA a pu verser au trésor public du Mali plus de 35 millions de dollars US au titre des impôts et taxes, ont-ils estimé. Par ailleurs, les investissements cumulés sont estimés à environ 20 millions de dollars US dans le cadre de la rénovation technique sur le financement de la Chine. Grâce à ces résultats, il est annoncé la construction d'une nouvelle sucrerie de 60 000 à 100 000 tonnes de sucre. Plusieurs grandes et moyennes entreprises, expliquent les représentants diplomatiques chinoises au Mali, ont dû arrêter la production à cause du manque de capitaux, de l'usure de l'équipement et de la mauvaise gestion dans le cas du Mali, à l'instar de toute l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, certains ont besoin de renouveler les technologies et l'équipement, si bien que d'autres de procéder à la réorganisation industrielle. Ils ont rappelé qu'au Mali, les années 1980 ont été celles de la cogestion où la Chine s'est fortement impliquée. Sukala, Comatex, Tamali, l'UMPP, la PPM ont été sujets à ce type d'intervention. Nous sommes au Mali, car nous aimons ce pays qui nous considère à part entière, comme amis et frères. Aucun Chinois ne mettra en péril nos relations, a mis en garde le président de l'Association des Chinois au Mali, Yuan Onpan, lors de l'inauguration de la Maison des Chinois à Kinzambougou. Une association qui a pour objectif principal d'affilier tous les Chinois afin d'épauler leur investissement. La diplomatie de la Chine est basée sur le respect mutuel entre le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le Mali, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako, ce mardi ou mercredi, pour tenter de trouver un accord avec les autorités de la transition, sur la durée de la transition. À l'issue de sa dernière visite au Mali, les deux parties s'étaient séparées, sans accord.
les autorités de transition campaient sur une transition de 5 ans, tandis que la CEDEAO n'aurait permis qu'une transition de 12 ou 16 mois. Mais, dans un dernier sursaut, les autorités de la transition avaient proposé 24 mois pour la durée de la transition. Et la CEDEAO, 16 mois. Sans un jour de plus. Qualifiée de réunion de la dernière chance, cette ultime réunion, prévue le mardi ou ce mercredi de cette semaine, est très attendue. D'un côté, la CEDEAO, qui n'entend pas bouger d'un iota. De l'autre, les autorités maliennes qui, boostées par les associations, qui réclamaient, dès la semaine dernière, le retrait du Mali de la CEDEAO, continuent de donner de la voix. N'Golo, le gangster arrêté. Comme un épisode de « Prison Break », le prisonnier N'Golo Sidibé alias Ladji Fiman avait réussi à organiser son évasion avec ses complices stationnés à l'entrée de l'hôpital d'odontostomatologie de Bamako où il devrait y recevoir des soins sous l'escorte d'un garde pénitentiaire. Libéré par des éléments de sa bande qui ont ouvert le feu en plein centre-ville le vendredi, l'acteur de cette scène surréaliste à l'entrée de l'hôpital a par la suite orchestré 2 braquages à main armée la nuit du même jour pour pouvoir financer sa fuite du pays. C'est dans sa cabale qu'il a été identifié et appréhendé par la police à Kourémalé dans la frontière avec la Guinée. Une scène digne d'un film hollywoodien. Le mari assassin appréhendé. La découverte d'un corps sans vie d'une dame égorgée avait mis en émoi les populations de l'Afia-Bougou-Bougou-Dani, le 13 avril passé. À la suite de cette découverte, le commissariat de police du 5e arrondissement de Bamako avait lancé un appel à témoins. Ce qui a fini par porter ses fruits avec l'identification et l'interpellation du présumé auteur de cet acte ignoble perpétré sur sa propre épouse. Selon le parquet de la commune 4, la jalousie serait le mobile de cet assassinat, à entendre parler l'auteur du meurtre, qui a été appréhendé ainsi que des complices. Kéléa Mani aurait-il reconnu? Les images macabres ayant déjà fait le tour des réseaux sociaux, le tribunal de la commune 4 a exhorté les uns et les autres à s'abstenir de continuer de les publier et de partager au risque de s'exposer à la répression dans l'intérêt général. Sikasso a aussi son université. Après Ségou depuis quelques années, une autre capitale régionale s'apprête à abriter une université étatique. Il s'agit de la région de Sikasso. Validé en Conseil des ministres, le projet de construction de l'université de Bongasso, dans la région de Sikasso.